Radio. Cette triste nouvelle hier pour tous les amoureux de la cuisine française, spécialement en cette période de fête. Beaucoup de Français, des millions de Français vont se mettre à la cuisine. Maïté nous a quittés à l'âge de 86 ans. Elle laisse derrière elle des souvenirs, des recettes et surtout l'image d'une icône du terroir, du Grand Sud-Ouest. Et elle était en quelque sorte la grand-mère dont on rêvait tous de manger les bons plats, rien qu'à l'odeur qui émane de ses fourneaux. Et en même temps, comment ne pas penser à elle lorsque l'on parle de cuisine? Elle a marqué des générations dans l'émission La Cuisine des Mousquetaires, que ce soit avec ses recettes, ses techniques ou son franc-parler, comme lorsqu'elle nous expliquait comment s'occuper d'une anguille. Oh, viens là, ma chérie, tu n'auras pas ma peau. Ben dites-moi, c'est vigousse l'anguille. C'est terrible. Terrible, hein. Vous avez l'air de vouloir dormir, hein. Oui, c'était une... Là, c'est rien. Ça y est. Hop, voilà. Et ça glisse les anguilles. Ça glisse beaucoup et durant 14 saisons de 1983 à 1997, elle nous aura fait saliver aux côtés de Micheline Banzé, un duo iconique qui ne manquait pas de ressources ni de camaraderie lorsqu'il fallait s'atteler à la tâche. Maïté à nous maintenant. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va commencer par dépecer ce beau sanglier. Alors, à nous deux. À nous deux. Bon, courage. Elle est formidable. On verrait plus ça aujourd'hui d'ailleurs à la télé. La condition animale, ouais, c'est le genre d'image. Écorcher une anguille, par exemple, dépecer un sanglier, ça serait plus difficile. Ouais. Et pourtant, la Landaise de pure souche n'a pas commencé sa carrière en cuisine et a passé 22 ans comme annonceuse à la SNCF. Et ce n'est qu'à sa retraite qu'elle a sa révélation et ouvre alors son restaurant, caille farcie au foie gras, pigeons sautés à l'armagnac, faisan au sauterne. Elle met à l'honneur son terroir, celui du Sud-Ouest. Et quand on lui parle de ce qu'on appelle à l'époque la nouvelle cuisine, voici sa réponse. Mais non, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est même honteux. Parce que ça coupe toute la cuisine. On voit des choses, c'est servi dans des grandes assiettes. Ça ne prend même pas la précaution de le passer au beurre, ni rien. C'est affreux. Vous sortez des boîtes, vous décorez, ça fait de la couleur. C'est du rouge, du vert, du jaune, du blanc. C'est très joli, mais ça n'a aucun goût. C'est affreux. Alors même, il faut du terroir. Voilà, alors même lorsque dans son émission elle propose de manger un burger, elle se permet de le revisiter façon king size, mais surtout façon rionnaise à base de gésier, de foie gras et de magret de canard. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Ça nourrit. Ça nourrit son homme, hein. Bien sûr. Voilà. C'est pas difficile. Alors, un étage de Mais magret. c'est pas difficile, hein. On va pas dire que ce soit nourrissant, mais c'est pas mauvais. Voilà, mon petit. Bon, Là. et un petit couvercle par là-dessus. À nous le bonhomme. C'est ça que vous donnez au petit déjeuner à Pierrot, tous les jours? À la gamelle. À la gamelle. Oh, il avait de quoi se régaler, hein, Pierrot. Ouais, Et formidable. puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est la réaction de Maïté quand on lui montre la taille d'un burger standard. Elle sait pas comment réagir, hein. Elle se sent pas bien. On sent que ça la perturbe et que ça a rien à voir avec ce qu'elle nous propose. Et femme de goût, c'est elle qui est également aux côtés de Philippe Etchebest lorsque le jeune meilleur ouvrier de France, qui avait encore des cheveux à l'époque, fait ses premières apparitions sur vos écrans. Bref, que ce soit en cuisine, à la télé ou à la radio, Maïté laisse derrière elle l'image d'une bonne vivante, amoureuse de ses traditions et de sa région. Alors merci pour tout. Ouais, merci Marie-Thérèse Ordonez, de son nom complet, son vrai nom. Merci à elle aussi de la part de Sud Radio, parce qu'à la fin de la cuisine des mousquetaires, elle est aussi intervenue à l'antenne sur Sud Radio dans 2 émissions, l'une avec Bernard Mabille, l'autre qu'elle animait seule, avec toute une équipe évidemment pour les recettes de Maïté. C'était en fin de matinée. Sud Radio présente à tous ses proches et à tous ses fans aussi ses plus attristées condoléances.